Bonjour Stéphane, je crois que vous avez regardé un article que je suis en train d'écrire, donc j'ai essayé de poser des questions donc, à mon entourage concernant la phobie scolaire. Et en plus, il y a un témoignage sur mon blog concernant la phobie scolaire ou l'angoisse scolaire. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce mécanisme? Eh bien, bonjour Thierry. Oui, le mécanisme de la phobie scolaire, je me pose une question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un enfant a du mal à aller à l'école. Est-ce que cela vient de lui ou est-ce que c'est par rapport à des problèmes familiaux ou extérieurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors déjà, il faut savoir que le phobique, hein, puisqu'on parle d'une phobie, donc ça peut être effectivement dans le cas de ce qu'on est en train de parler, la phobie scolaire, mais sur d'autres types de phobies, la phobie, c'est la mise en évidence d'un danger qu'on ne peut pas supporter et qu'en fait, on va analyser comme insurmontable. Pour la phobie scolaire, un enfant qui va être phobique au niveau de l'école va être dans l'incapacité d'aller en cours parce qu'il va être confronté de manière violente à sa peur, à son angoisse, à sa phobie. Voilà. Donc tout ça est un mécanisme qui, à mon sens, est généré au départ par la non prise en charge d'une simple angoisse scolaire. L'angoisse scolaire, ça peut être effectivement la capacité qu'a l'enfant de pouvoir satisfaire le parent, de pouvoir satisfaire tant au niveau des notes qu'au niveau du travail. Et donc tout ça va créer des mécanismes extrêmement violents pour l'enfant qui vont être à l'origine d'une incapacité à faire quelque chose. Ça n'est pas qu'il n'aime pas l'école, c'est pas vrai. Hein, mais en même temps, il va y avoir des angoisses qui vont se mettre en place et ces angoisses progressivement vont se pérenniser. Et je suis absolument, quasiment en tout cas certain, que si elle se pérennise sur le long terme, on peut arriver à la phobie scolaire. Mais donc, alors, un enfant qui a peur d'aller à l'école, est-ce que c'est parce qu'il a peur de mal faire vis-à-vis des parents ou est-ce qu'il a peur d'aller à l'école par rapport à ses collègues? Exactement, comment ça se passe? Alors, le plus important, c'est que l'angoisse scolaire va être générée la plupart du temps par une famille qui va être exigeante au niveau, par exemple, des notes. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants dont les notes étaient, on va dire, de 17 sur 20 à 18-19, et dès que la note baisse un peu, l'enfant est dans l'incapacité de pouvoir accepter l'échec. Ce qui induit aussi que dans certaines familles, le travail, la réussite, tous les éléments qui constituent en fait ceux du monde extérieur, on vit dans un monde où il faut être parfait en tout, on est dans la compétition permanente, et bien cette compétition va se retrouver à l'école. L'enfant peut aussi avoir des difficultés à apprendre, c'est-à-dire qu'il va travailler énormément, faisant ses devoirs, en essayant même d'améliorer ses résultats scolaires, et en fait, il ne va pas être capable, il va être par exemple bloqué devant un contrôle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle, il aura préparé pendant X jours cette interrogation, et là, brutalement, devant la feuille de papier, dans une classe, il va être coupé et pas capable de travailler, pas capable d'avancer. Donc, ça va se répercuter sur la notation. Voilà. Donc, ça peut être aussi, par exemple, la difficulté qu'a l'enfant de parler. Certains enfants ont des problèmes de locution. Hein. Et cette problématique va aller crescendo en fonction des classes. C'est-à-dire que du cours préparatoire jusqu'à la terminale, par exemple, il va être amené à devoir doublement se battre pour être au top vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de ses parents. L'enfant a envie, certainement, de faire le mieux possible pour plaire aux parents. Mais en même temps, cette envie de plaire, si elle n'est pas, on va dire, détectée à temps, peut rendre anxieux par des ruminations. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les exemples de travail que j'ai eus, certains enfants, en fait, commençaient à avoir des nuits agitées à l'idée d'aller à l'école.
commençaient à avoir des problèmes au niveau du travail scolaire. C'est-à-dire que leur travail, même s'il était qualitatif, ils n'arrivaient pas aux résultats escomptés par les parents, et donc ils se sapaient d'eux-mêmes. Il y a aussi la méthodologie de certains professeurs. Par exemple, les classes remplies d'élèves eh bien, ne facilitent pas le travail qui devrait être beaucoup plus personnalisé. Voilà. Donc tout ça génère de l'angoisse scolaire. Et il n'est pas rare qu'à l'extrême, eh bien, les enfants, devant les grilles de l'école, finissent par faire demi-tour. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'établissement, parce que l'école va rassembler toutes leurs peurs, toutes leurs frayeurs, et du coup, la réaction naturelle qu'on a lorsqu'on a peur de quelque chose, on va le fuir. Eh bien, c'est ce qui peut se passer dans l'extrême. Voilà. Alors que dans le cadre des phobies scolaires, donc de la phobie, c'est-à-dire que le phobique, voilà, il ne peut pas être mis face à l'objet de sa peur, eh bien, il peut être amené à poursuivre sa scolarité dans ses propres murs, enfin chez ses parents en fait, voilà, dans un espace extérieur. Ce qui peut aussi générer l'angoisse scolaire, c'est la relation que peuvent avoir les enfants entre eux. Par exemple, les moqueries, donc dans les classes, les harcèlements par les réseaux sociaux. Donc il peut y avoir une multitude finalement de facteurs qui peuvent être à l'origine de ces angoisses scolaires. Ben, vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser juste après, vous voyez, concernant effectivement les harcèlements des enfants au sein même d'une classe ou à l'intérieur du lycée, quoi. Et donc, quels sont vraiment les moyens qui permettent de guérir de cette phobie scolaire ou au moins de l'atténuer pour que l'enfant se sente mieux? Alors, moi, je vais parler d'abord de l'angoisse scolaire. Après, pour la phobie, on verra. Pour l'angoisse scolaire, le meilleur moyen de calmer cette angoisse scolaire, c'est d'écouter l'enfant. C'est-à-dire, dans le cadre de mes consultations, je garde présent à l'esprit que l'enfant est un être en devenir. Donc, toutes ces réactions qui peuvent être complexes, et qui le sont tout autant quand on est adulte, eh bien, peuvent être désamorcées en écoutant. Donc je pars du principe que l'enfant qui va venir au cabinet, on va travailler un petit peu main dans la main et sous la forme ludique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'exercice, il ne va pas y avoir de volonté d'être à la hauteur d'eux, mais au contraire, je vais faire en sorte que l'enfant puisse parler, écouter, enfin qu'il soit écouté, et qu'il puisse aussi avoir le droit de m'expliquer ce qui se passe avec les parents. Voilà. Donc il y a déjà ce lien qui est vraiment important. Un lien d'ailleurs que je partage aussi avec les parents, bien entendu, excite tout ce qui se dit dans le cadre de la consultation. Hein. Donc il m'arrive de voir les parents généralement une fois toutes les 2 ou 3 séances pour faire un point donc, sur les sensations que j'ai eues. Mais je vais travailler avec l'enfant, par exemple, avec un exercice qui me aime énormément, que moi j'appelle la bulle, c'est-à-dire on va délimiter un espace extérieur dans lequel on va être comme dans un coussin. Vous voyez, voilà, un coussin virtuel où on va permettre de passer des informations, mais aussi d'en sortir, mais on va choisir les informations, et tout négatif, on va dire qu'il est à l'extérieur, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette bulle est l'espace de protection dans lequel l'enfant va pouvoir s'épanouir et se protéger. Et peu à peu, les échanges vont se faire entre l'extérieur et l'intérieur. Et lorsque l'enfant va être devant une feuille blanche pour une interrogation, je vais travailler sur le fait de lui dire, écoute, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est forcément la bonne réponse. Donc tu écris toutes les questions auxquelles tu penses que voilà, tu as trouvé la réponse, comme tu le ressens, et ensuite tu reviens sur celles avec lesquelles tu as un doute. Voilà. Mais les angoisses scolaires aussi, et ça j'en parle très souvent, peuvent être dues à des relations familiales très complexes. Par exemple, des parents isolés, un divorce, des gardes alternées.
C'est-à-dire que l'enfant va vivre une semaine chez un parent, une semaine chez l'autre parent. Donc tout ça, en fait, peut générer et favoriser le stress. Ce qui ne veut pas dire que les parents n'ont pas agi en bonne et due forme, n'ont pas agi dans l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas vrai du tout. Mais l'enfant a besoin d'être structuré et d'être écouté et de prouver qu'il a une valeur et surtout de lui accorder la valeur auquel il a droit. S'il a des choses à exprimer, il faut le laisser s'exprimer. Je me suis rendu compte que parfois l'angoisse scolaire était liée à l'incapacité d'être entendu et écouté par les parents. Voilà. De ne pas avoir été entendu non plus avec les professeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, les classes remplies ne favorisent pas non plus les différences au niveau des enfants. À mon sens, le mode pédagogique le plus intéressant est le mode qui soit au plus près de l'enfant. Voilà. Eh bien, écoutez, Thierry, merci pour tous ces renseignements qui, je pense, vont être utiles à beaucoup de personnes qui vont voir votre vidéo. Alors, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste rajouter, puisque je n'ai pas répondu tout à l'heure à la phobie scolaire, donc pourquoi est-ce que j'utilise la 3D dans le cadre de la phobie scolaire? C'est parce que c'est comme c'est mettre l'enfant face à l'objet de son angoisse, entouré et protégé, de manière à désamorcer en fait un processus d'empêchement et de rationaliser l'angoisse, que l'angoisse devienne plus supportable et qu'il puisse arriver à retrouver toute son énergie. Et la 3D pour les enfants c'est extraordinaire parce que du coup c'est très très ludique. Voilà, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je propose un forfait donc en 3D, parce que ça peut aider à pouvoir mieux comprendre les sujets d'angoisse, comment est-ce qu'on va les aborder, comment est-ce qu'on peut arriver à les dépasser. Par exemple, dans mon logiciel, donc le programme que j'ai en 3D, on a un enfant qui est dans une cour d'école avec des camarades. Il y a donc l'aspect angoissant d'être avec ses camarades qui se moquent de lui, etc. Donc il y a tout un travail qui peut être fait au travers la 3D et je pense que c'est un outil extrêmement intéressant et je préfère, je dirais, utiliser cet outil pour désamorcer l'angoisse scolaire car je répète et c'est pour moi extrêmement important que la phobie démarre obligatoirement par une angoisse qui n'est pas soignée et qui aboutit à une incapacité qu'a l'enfant de pouvoir poursuivre son cursus scolaire. En tout cas, merci pour être venu. Donc vous pouvez bien, me contacter sur mon site web ou bien par téléphone ou encore via mon blog. Je vous souhaite donc bien, une excellente fin de journée et merci encore pour être venu. À très bientôt. Au revoir Stéphane. Au revoir.